Donc bonjour à tous. Alors une vidéo cette fois, je voudrais encourager et expliquer à tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne, agriculteurs ou pas agriculteurs, hein, parce qu'il n'y a pas que des agriculteurs, je m'adresse au grand public, c'est très important de s'adresser au grand public. Je vous dirai un mot à ce sujet en fin de vidéo. Donc là, je voudrais une fois de plus appuyer le collectif éleveurs et négociants solidaires. Éleveurs et négociants solidaires, ils ont fait une manifestation il y a quelques semaines à Aurillac. Donc c'est très important de soutenir ce collectif. Certains au départ croyaient que c'était que des commerçants en bestiaux. Non, non, c'est bien un collectif d'éleveurs et de négociants solidaires. C'est le nom du collectif. Alors, pourquoi j'insiste sur ce collectif? Parce qu'on entend déjà des bruits qui courent en disant en viande bovine, certaines catégories, je pense aux jeunes bovins, ils ont repris pratiquement 1 euro. Donc, certains commencent déjà à faire de la désinformation en disant les agriculteurs, la viande, elle augmente d'1 euro du kilo, c'est bon, faut pas qu'ils se plaignent, la viande a augmenté. Alors, ça c'est du discours, ce que j'appellerais du discours de bistrot, excusez-moi, mais c'est vraiment du discours de bistrot. Les gens qui parlent comme ça sont des gens qui ne savent pas de compter. Je vais être direct avec vous. C'est des gens qui ne savent pas de compter ou qui colportent ces informations-là pour des intérêts personnels parce qu'eux, ils ont intérêt que les éleveurs soient esclaves le plus longtemps. Pourquoi? Je vais recadrer les choses très simplement. Les 1 euro du kilo qui sont mis sur la viande bovine, ils correspondent au prix payé des animaux en viande bovine entre 1983 et 1987. Je suis très précis. Entre 83 et 87. Donc inutile de vous dire qu'on est en 2022. On n'a plus du tout les mêmes charges. Donc je persiste et signe. Il manque 2,50 € du kilo de carcasse départ ferme. Alors certains vont me dire, ça paraît énorme, effectivement. Sur une carcasse de 400 kg, un jeune bovin, ça fait 1 000 €. Bon, voilà. Donc 1 000 €. Alors, on peut dire c'est de la connerie. Oui, vous pouvez dire que c'est de la connerie, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Parce qu'en fait, les gens qui arrêtent dans les exploitations aujourd'hui, ils n'arrêtent pas parce qu'ils sont en crise depuis 1 ou 2 ans. La crise de la viande bovine remonte à plus de 20 ans. Hein. Et ça s'est accumulé. Et le matériel ne peut plus être renouvelé, les bâtiments ne peuvent plus être renouvelés. Vous voyez plus de construction neuve, ou très peu. C'est pas représentatif, moi je parle toujours en moyenne. Donc il n'y a pas de rémunération pour rémunérer les gens et il y a eu toute une partie en viande bovine comme dans le reste de la main d'œuvre familiale gratuite. Donc effectivement il manque bien 2,50 € du kilo. La hausse que vous venez d'avoir là et couvre même pas l'augmentation des charges. Donc attention à la désinformation. Hein. C'est pareil dans le porc. Dans le porc, j'ai des gars régulièrement au téléphone. Ils me disent qu'il faut 1,80 € au lieu du prix qui sont payés actuellement, mais 1,80 €, pas avec des bâtiments neufs. Avec amortissement bâtiment neuf, il faut 2 €. Donc c'est dire s'il y a un décalage entre ce qui est dit dans les médias et la réalité des chiffres. Maintenant, je reviens sur le collectif éleveurs et négociants solidaires. Alors certains peuvent me dire, le SAMU social, il est rendu maintenant à défendre les négociants, les commerçants en bestiaux. Non, le SAMU social, moi je ne défends pas les commerçants en bestiaux plus qu'une autre catégorie. C'est un collectif d'éleveurs et de négociants solidaires. Simplement, j'invite les gens à réfléchir. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut que nos produits soient reconnus à travers des coûts de production. On ne veut pas détruire les gens qui nous entourent. On ne veut pas détruire le commerçant en bestiaux, on ne veut pas détruire le centre d'insémination qui vient inséminer les vaches, on ne veut pas détruire le contrôle laitier. Nous, simplement, on veut une marge. C'est tout. Sur les commerçants, les négociants, les commerçants en bestiaux, pouvez-vous me dire, le jour où tous les commerçants indépendants en bestiaux auront disparu, est-ce que tous les petites supérettes qui étaient dans nos campagnes, qui ont disparu, puisqu'il n'y a plus que 4 centrales d'achat, est-ce que les petites stations à essence qu'on avait partout dans nos communes, qui ont disparu, depuis qu'elles ont disparu,
au nom du libre-échange et puis au nom du ratio économique, d'avoir toujours plus gros pour faire des économies d'échelle, pouvez-vous me dire si on paye l'essence moins cher? Pouvez-vous me dire si dans les grandes surfaces, l'alimentation a baissé pour le grand public? Certainement pas. Les petites épiceries elles ont disparu, mais c'est pas pour ça. Voilà. Donc les commerçants bestiaux, si demain ils disparaissent, ben c'est très simple. Ça va être des grosses coopératives, comme on est déjà attaché dans le reste des productions, mais ça sera pire. Ça sera pas mieux, les gars. Ça sera pire. Regardez ce qui se passe dans le hors-sol avec LDC. Regardez ce qui se passe dans la volaille, pardon, avec LDC. Regardez ce qui se passe dans le porc avec la Coperle. Regardez ce qui se passe dans les veaux de boucherie. Regardez ce qui se passe dans les céréales, ou ce qui va se passer demain dans les céréales. Le groupe InVivo, la coopérative gérée par la FNSEA, rachète le numéro 1 des céréales, le groupe Soufflet. Vous croyez que quand il y a un regroupement comme ça tombe dans la poche des paysans? Suivez la restructuration des coopératives en Europe, à travers le COPA-COGECA, la branche européenne. Il y avait 60-70 000 coopératives il y a une vingtaine d'années. On va descendre en dessous 40 000 coopératives en Europe. Et vous êtes payé plus cher? Non. Les exploitations disparaissent. Moi, dans ma région, Pays de la Loire, il y avait 2 coopératives. J'étais adhérent, moi, de ces 2 coopératives, qui s'appelaient la Cavale et la Cana, qu'on fusionnait, qui s'appelle Terrena. J'ai assisté, j'étais jeune à l'époque, aux assemblées générales. On nous a dit qu'il faut fusionner les 2 coopératives. Au lieu qu'elles se tirent dans les pattes, on va se regrouper, on sera plus fort pour acheter les phytos, les engrais, on sera plus fort pour commercialiser. Et la valeur ajoutée reviendra à l'associé coopérateur. Vous avez vu quelque chose, les gars? Vous avez vu quelque chose en retour dans le bas de la feuille de l'associé coopérateur? C'est l'inverse, les gars. Plus il y a regroupement, moins il y a d'acheteurs sur le terrain. Plus c'est regroupé sur 1 ou 2 structures, plus vous êtes verrouillé. C'est tout. C'est facile à comprendre. C'est l'histoire des constructeurs automobiles. C'est l'histoire des gens qui ont monté l'industrie après-guerre. Quand ils sont 1 ou 2 sur un continent, je pense que le dessin, il est fait. Alors, donc, soutenez ce collectif. J'invite tous les producteurs et les citoyens à soutenir ce collectif éleveurs et négociants. Hein. Et puis, je vous informe qu'à travers mes vidéos, je suis contacté de toutes parts. Et suite à la rencontre notamment de M. Dupont-Aignan et de M. Kuzmanovic, il y a des gens dans les grandes villes, lorsqu'ils font des réunions, soit avec les comités, les parents d'élèves, qui n'a rien à voir avec l'agriculture, ils ont demandé à m'inviter pour parler justement de la problématique agricole, les problèmes que je soulève. Parce que les gens des grandes villes, des métropoles, ils ne savent pas, ils n'ont pas l'information, ils ne l'auront pas par les médias. Ils ne savent pas ce qu'on est en train de vivre, qu'on est attaché à l'agroalimentaire. Alors pour leur donner un exemple, parce que eux, bien sûr, ils ne connaissent pas l'agriculture, ils ne connaissent pas le groupe LDC, ils ne connaissent pas Bigard, ils ne savent pas comment travaille un producteur de lapins, comment travaille, c'est normal, les gens des métropoles, chaque métier a sa particularité. Ben, je leur ai expliqué tout simplement, je leur ai pris d'image. Souvent les gens ont une voiture, pas tous, mais beaucoup ont une voiture. Je leur ai expliqué, je leur ai demandé s'ils passaient au contrôle technique. Et ils m'ont dit oui, c'est obligatoire. Et bien je leur dis, c'est très simple, imaginez demain qu'il y a un acteur en France qui possède 88 ou 90% des centres de contrôle technique en France. Un individu dispose, à lui tout seul, est propriétaire de tous les contrôles techniques en France. Voilà, pour passer vos véhicules, voitures et poids lourds, tant qu'à faire. Ben, d'après vous, il va se passer quoi? Le gouvernement, il va y faire quoi? C'est lui qui va faire la pluie et le beau temps. Voilà ce qu'arrive à l'agriculture, aux producteurs de viande, de lait, de lapin, de volaille, de cochon, de veau de boucherie. Et tout ça en cogestion avec le syndicat qui, à l'origine, avait été monté, je vous le rappelle, le syndicat, c'était un contre-pouvoir et c'est devenu un co-gérant du pouvoir et de l'agroalimentaire. Bonne réflexion à tous.
Faites vos commentaires. Dites-moi si vous avez des remarques. Dites-moi si vous voulez plus approfondir sur certains sujets. Dans la mesure de ma compétence, j'essaierai de vous répondre. Et puis, je vais répondre aux citoyens, maintenant, des grandes villes, qui m'ont contacté, qui m'ont demandé d'intervenir. À bientôt.